Fermeture prévue de l'aéroport d'Abuja. Les compagnies aériennes internationales refusent d'emprunter l'itinéraire alternatif qui sera mis en place. Élection en Somalie de Mohamed Abdullahi Mohamed à la présidence. L'ancien ministre promet lutter contre la corruption. Lancement en Tunisie d'une instance de lutte contre la traite des personnes. Les trafiquants de migrants seront traqués. L'aéroport international Nnamdi Azikiwe d'Abuja fermera ses portes à partir du 8 mars prochain dans le cadre de la réparation de la piste d'atterrissage. Une réforme que réfutent les compagnies aériennes internationales qui refusent d'emprunter l'itinéraire alternatif qui sera mis en place pendant les travaux. L'aéroport international Nnamdi Azikiwe est le seul desservant Abuja, la capitale du Nigeria. Sa fermeture obligera donc les voyageurs à faire de longs et coûteux détours. Les vols intérieurs et internationaux seront détournés vers Kaduna à 170 km au nord. Pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria traverse l'une des pires crises économiques de son histoire, couplée à une inflation qui frôle les 20% et à une chute de sa monnaie locale. Une instance de lutte contre la traite des personnes a été lancée mercredi en Tunisie afin notamment de lutter contre les trafiquants de migrants dans un pays considéré comme une terre de transit sur le chemin de l'Europe. Créée à la faveur d'une loi adoptée en août 2016 par le Parlement, cette instance proscrit toute forme d'exploitation, notamment des femmes et des enfants, c'est-à-dire le recrutement, le transport, le transfert, le détournement, l'hébergement ou l'accueil, par le recours ou la menace de recours à la force, entre autres. Le trafic d'êtres humains prend des formes multiples comme la prostitution, les services forcés, l'esclavage, la servitude ou la mendicité, le prélèvement total ou partiel d'organes. Nous sommes concernés par la traite des êtres humains, par la lutte contre la traite des êtres humains. La Tunisie est un pays de transition et un pays exportatrice et qui importe aussi ce genre de crime. L'instance de lutte contre la traite des personnes permettra notamment de cibler les réseaux cherchant à exploiter les enfants, les femmes et tous ceux qui sont dans une situation de fragilité, comme les migrants, a déclaré le ministre de la Justice, Gazi Zibri. Le paiement, le remboursement des pécules, des arriérés des pécules. À la date du 31 décembre, ça n'a pas été effectif. Il a fallu le mois de janvier. Et jusqu'à cette date, il y a quelques résidus qui ne permettent pas de remettre en cause. Mais quand même, il faut dire que ça n'a pas été fait à bonne échéance. Le paiement à terme échu des pécules, c'est-à-dire à la fin du mois, on doit payer les contractuels comme on paye les salariés. Il se trouve que le mois de décembre, qui devrait être payé au plus tard le 8 janvier, ne l'a pas été. Ça a encore traîné. Donc les deux premiers aspects-là du paiement des pécules n'ont pas été respectés à temps. Et nous estimons qu'il va falloir attirer l'attention du gouvernement à travers d'avoir un ultimatum que nous avions déposé et qui a couru du lundi au vendredi de la semaine passée. Alors, suite à ça, ils nous ont appelés, le gouvernement, on a échangé et seulement nous avons constaté que dans la mise en œuvre des processus, à chaque fois, sans nous informer, ils font insérer d'autres mesures qui retardent et qui ralentissent et qui alourdissent le processus. Alors c'est inquiétant parce que nous avons en toute âme et conscience consenti des sacrifices pour qu'on trouve une quiétude dans le secteur de l'éducation. Autour du gouvernement, il devrait lui aussi quand même pour nous mettre à l'aise et essayer d'accélérer le pas et pour mettre en œuvre les différents. Donc toutes ces choses-là qui viennent et qui interviennent sans préavis, sans qu'ils nous informent, font en sorte que nous sommes un peu inquiets quant à la mise en œuvre des protocoles. 27 ans de cela que nos camarades nous ont quittés. Mais les conditions académiques, sociales, au nom desquelles ils ont fait le sacrifice ultime, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas évolué.
c'est le lieu d'interpeller les autorités au plus haut sommet pour que cette semaine puisse servir de leçon et de justice et pour notre peuple et créer toutes les conditions qu'il faut pour que justice soit rendue, pour que l'âme des disparus puisse être en repos. De toutes les façons, au niveau de notre organisation, on profite de cette semaine pour former et créer un dynamisme autour de ce qui a poussé les scolaires à sortir. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les conditions de vie académique et sociale des scolaires n'ont pas évolué, les droits humains sont bafouillés, la pauvreté gangrène toute la population nigérienne, l'école est abandonnée à elle-même, le système sanitaire est abandonné à lui-même. Donc nous pouvons dire qu'aujourd'hui il est temps que l'ISN puisse relever les défis en posant les vrais débats pour que l'intérêt général puisse être préservé. C'est fait. La Somalie a un nouveau dirigeant. Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, est élu mercredi en tant que président. Ancien Premier ministre et diplomate, il a promis lutter contre la corruption et l'extrémisme islamiste qui gangrène son pays. Le président sortant a reconnu sa défaite au nom de la démocratie. Il vous faudra continuer avec le nouveau président et continuer d'améliorer le pays. La démocratie doit aller de l'avant. Longue vie à la Somalie, longue vie à la Somalie, longue vie à la Somalie. Le processus électoral ayant mené à sa victoire a beau avoir été taxé de corruption et de manipulation, de nombreux Somaliens ont fêté son élection mercredi soir dans la capitale somalienne ou dans le camp de réfugiés de Dadaab au Kenya. Aujourd'hui est un jour historique. Je suis très heureuse. Ce jour est inoubliable parce que nous avons traduit la volonté du peuple somalien dans les faits. Nous avons provoqué le changement que tout le monde souhaitait. Je veux féliciter l'ancien président Hassan Sheikh Mohamud pour avoir concédé sa défaite et il a souligné une amélioration dans le pays. Je voudrais également féliciter le nouveau président. Nous, les députés, sommes prêts à travailler avec lui. C'est une aube nouvelle pour la Somalie. Le bref passage de Mohamed Abdullahi Mohamed au poste de Premier ministre a laissé de bons souvenirs à la population. On se souvient surtout d'un homme ayant créé une commission anticorruption, introduit des salaires mensuels pour les soldats, visité régulièrement des camps de déplacés et interdit tout voyage non essentiel à l'étranger pour les membres du gouvernement. Le pasteur Evan Mawarire, l'un des chefs de file de la fronde anti-Mugabe au Zimbabwe, a été libéré sous caution mercredi, mais reste inculpé notamment de tentatives de sabotage du gouvernement après son arrestation le 1er février au retour de 6 mois d'exil. Le tribunal d'Harare a ordonné la libération de Mawarire contre une caution de $300 et demandé au prévenu de remettre son passeport à la justice et de se présenter 2 fois par semaine à la police. Dans une vidéo devenue rapidement virale sur Internet, il était apparu avec le drapeau zimbabwéen porté en écharpe pour dénoncer la corruption du régime et les conditions de vie difficiles de la population. La première personne qui avait intérêt à faire appel de cette décision, c'est le procureur de la République, parce que c'est lui qui a requis des peines à l'audience et qui n'a pas été suivi. Dans les 15 jours, le procureur de la République n'a rien fait. Le prévenu aurait pu le faire, il ne l'a pas fait. La partie civile, parce qu'on a une partie civile dans le dossier, c'est la douane qui s'est constituée partie civile. La douane aussi n'a pas relevé appel dans les délais. Le procureur général a attendu le 26 décembre 2012 pour faire cet appel. Mais la loi dit, lorsqu'il veut le faire, il fait son appel au niveau du greffe de la cour d'appel. C'est-à-dire, il se rend chez le greffier en chef de la cour d'appel, il lui notifie son intention de relever l'appel de la décision, et le greffier en chef reçoit sa déclaration. C'est souvent une déclaration manuscrite qui signe, comparée devant le greffier en chef, il signe et le greffier en chef signe. C'est une expédition, c'est-à-dire une copie certifiée de cette déclaration que le procureur général envoie au TPI pour permettre qu'on remonte le dossier. Mais on a constaté que cet appel a été fait plutôt au niveau du tribunal de première instance,
ce que la loi n'a pas prévu. Parce que l'article 518 du Code de procédure pénale est clair dessus. Donc c'est un appel irrégulier. Quand c'est irrégulier, l'article 530 a dit la Cour d'appel, lorsqu'elle est saisie d'un dossier, statue d'abord sur la recevabilité de l'appel. Et la recevabilité, c'est 2 conditions. Il faut vérifier si l'appel a été fait dans les délais. Il faut vérifier si l'appel a été fait dans les formes prévues par la loi. Ici, le procureur général a 2 mois pour le faire. Il a respecté les 2 mois, mais il n'a pas respecté les formes. Donc logiquement, cet appel est irrégulier et doit être déclaré irrecevable. Mais ce qui est plus grave dans cette affaire, c'est que la loi dit, le même article 518 dit, lorsque le procureur général fait son appel, notification est faite immédiatement au prévenu. Ce qui est pernicieux dans la situation actuelle, c'est que l'appel, on le cache, on ne notifie pas. C'est un appel qu'on a fait en catimini. Ça se passe tout comme si on veut utiliser cet appel-là pour faire une certaine pression sur le prévenu. Ça, ce n'est pas sain. Ça fait que confirmer la violation de la droit de l'homme que nous venons de dénoncer tout à l'heure. Si on fait appel, il faut que le dossier monte en appel pour permettre à la Cour d'appel de statuer. One Health, une seule santé, c'est le projet initié par l'Organisation mondiale de la santé qui permet de gérer le trio santé humaine, santé animale et environnement. Le Togo est l'un des pays bénéficiaires. Ce projet permettra au pays de mettre en place des structures au niveau des villages où nous avons des agents de santé communautaires, des volontaires de l'élevage qui vont travailler de concert pour s'informer mutuellement de la survenue d'une maladie dans une ferme d'élevage ou sensibiliser nos communautés à signaler tout cas de décès suspect dans leurs élevages. Source de pertes en vies humaines et financières en Afrique subsaharienne, en cette dernière décennie, la lutte contre les zoonoses nécessite des efforts conjugués. La découverte en août 2016 des foyers de la grippe aviaire du type H5N1 à Lomé est plus qu'une raison pour les autorités togolaises de la mise en œuvre de ce projet. Ceci sera renforcé au niveau des districts par des réunions que les responsables en charge de l'élevage et de la santé au niveau des préfectures mettront en place pour essayer de partager ces informations. Par le projet One Health, les professionnels en santé et ceux de l'élevage se sont mis dans une synergie d'action préventive pour mieux organiser la riposte en cas d'apparition d'une quelconque zoonose sur toute l'étendue du territoire togolais.